Pour les Chicago Bulls face aux 70 points des Utah Jazz. Voilà un petit peu le résumé des points. 35 points pour Karl Malone à 15 sur 24 au tir. 22 points pour Toni Kukoc et le gros bid, si on peut dire, en attaque, c'est Scottie Pippen avec ses 6 points et son catastrophique 2 sur 15. Mais il est tellement complet par ailleurs avec ses 9 rebonds et ses 9 passes décisives qu'on peut à la limite lui pardonner. C'est reparti, il reste 6 minutes à jouer dans le quatrième quart-temps. Et 6 minutes de vérité pour les deux équipes. Steve Kerr avec Toni Kukoc. Joue intérieur avec Karl Malone. Michael Jordan face à Shandon Anderson. Il force et ballon perdu. Quelle débauche d'énergie pour réussir à prendre un tir pour Michael Jordan. Qui restera debout à la fin. Et quand on est dans un match éventuellement décisif comme ça, l'intensité et le suspense sont doublés. Hornacek. Stockton qui a réussi à servir Antoine Carr avec son métier, son poids. De nouveau 5 points d'avance pour Utah. Il faut se rappeler qu'en saison régulière, Utah est venu gagner ici au United Center. Et c'est le fait d'être libéré, parce que tout le monde n'y croyait plus, qui permet Utah de rester dans cette finale. C'est quand même paradoxal. Aide d'Antoine Carr qui est venu scotcher Michael Jordan. Faute de Carr. Troisième faute de Big Dog. Bon, est-ce qu'il y avait faute tout à l'heure de Hornacek ou pas? On a l'impression qu'il prend le bras de Jordan. Prise à deux, ligne de force sur Stockton qui se débrouille. Caviar pour Big Dog Carr. 12 passes décisives, hein, John Stockton. Voilà, et 6 points, et 4 rebonds, énorme. Alors sortie de Luc Longley, retour de Dennis la menace, Dennis Rodman. Intéressant de noter que c'est le contraire de la première mi-temps. Maintenant, c'est Utah qui shoot plus de lancers francs que Chicago, qui n'a shooté que très peu en deuxième mi-temps. Toujours 3 points d'écart. Moins de 5 minutes. Hornacek avec Malone. C'est plus Rodman en face, il faut qu'il tente autre chose. Big Dog, il n'a pas peur, il a 37 ans. Il n'a pas y prendre sa retraite en début de saison quand il ne jouait plus. Mais Jerryson a dit, on aura besoin de toi en playoff, reste avec nous, et il est bien content. Et oui, 4 sur 5 au tir, Antoine Carr aujourd'hui. 3 rebonds, 8 points. Faute offensive, sifflé contre Scottie Pippen. Troisième faute. Soirée cauchemardesque pour Pippen en attaque. Revoit la passe décisive de Karl Malone. 5 passes décisives hein, aussi Malone. Hein. 8 rebonds, 35 points. 5 sur 6 au lancer franc. Il fait un des plus beaux matchs de sa carrière, Karl Malone, et dans une situation très délicate. Malone toujours face à Rodman. Il faut y aller là. Il ressort pour Stockton. Oh oui. Quel panier. Non, il va être refusé. Panier refusé à John Stockton. Mais il y avait une faute. 4e faute de Scottie Pippen. Ils sont pas bien les Bulls là quand même. Hein. Bah, ils sont à moins 5. Il reste 4 minutes 0-8. Rien de perdu. Mais Utah est toujours dans le match. Et c'est surtout cette impression d'être plus sûr de soi que dégagent Stockton et les Jazz d'Utah. Ils n'ont plus peur. C'est aussi simple que ça. Malone qui travaille de haut panier. Joli. Oui. Superbe mouvement. On s'attendait à un bras roulé de Karl Malone. Et Rodman ne fait pas grand-chose ce soir. Un rebond, 4 fautes, 2 points en 20 minutes. Il n'arrive pas à stopper Malone comme dans le dernier match. Et interception de Shandon Anderson. Et ballon perdu par Chicago. Ça ne pas fort. C'est au tour des Bulls de douter. Jordan voulait en finir ici dans cette salle, faire la fête. Utah est en train de refaire le coup de Phoenix. La même chose. Et peut-être Chicago va refaire la même chose en gagnant là-bas, mais c'est beaucoup plus difficile. 3 minutes 23. Plus 7 pour Utah. Incroyable scénario. Shandon Anderson. Contré par Kukoc.
Il aura fait un match parfait, Tony Kukoc, mais il faut s'appuyer sur lui. Oh, super mouvement de Jordan. Alors, il faut quand même se rappeler que jamais dans l'histoire de la finale NBA, une équipe a remonté un écart de 3 à 1. Mais avec, s'il y a victoire au bout ce soir pour les Jazz, 2 matchs de suite à la maison, tout est encore possible. Malone le sait et il l'a dit pendant 2 jours à la presse. En tout cas, au niveau des lancers francs, Michael Jordan, il a raté le premier au début, son premier tir, et depuis, il les aligne comme des perles. Mais j'ai l'impression que la différence ce soir sera que Utah, au lieu d'attendre que Chicago leur offre le match, ils vont aller chercher ce match, ils vont aller prendre la victoire dans les mains des Bulls, dans leur maison. Mais c'est pas fini. 3 minutes, 76-71. Malone qui essaie de prendre la position préférentielle avec Rodman. Ballon pour Utah. Et un temps mort demandé par Jerry Sloan. Ah, le duo Malone-Stockton aujourd'hui répond présent, les Dream Teamers. Et il faut rappeler aussi qu'aucune équipe dans l'histoire de la NBA n'a gagné 3 matchs de suite en finale à domicile. Oui, exactement, depuis la formule en 2-3-2, c'est-à-dire depuis 85. Tout à fait, Bruno. Bon, tant moi, on va passer la deuxième partie du sujet concernant le 3e match de cette finale NBA. Kukoc running the floor. Picks up the dribble at the free throw line and hits it into Harper, left side layup. Good! It's a rout in the first half. On a une tradition de mauvais départ dans ce tour de play-off. On était parti pour continuer dans cette voie ce soir et puis on a mis le turbo. Et je pense qu'on n'a jamais joué comme ça au cours de la saison. À meneur de 18 points à la pause, les Bulls entament alors la deuxième partie de leur symphonie fantastique. Jordan left-hand dribble drive inside Ostertag. Put it down and a foul. Michael the assist. Harper the slam. Russell blocked by Burrell. Into the arms of Harper. No one flip back to stop. Chicago advantage as they run a clinic on the Utah Jazz. Humiliés à l'issue d'une défaite historique, les Jazz s'inclinent de 42 points et établissent avec 54 points le plus faible total de points dans l'histoire de la NBA depuis l'instauration des 24 secondes. On est très content, mais on ne considère pas pour autant qu'on a pris le contrôle de cette série. On mène 2 matchs à 1, mais il faut maintenant qu'on réédite cette performance mercredi. On commence vraiment à être bien et j'aime ça. C'est déterminant dans le timing des matchs de commencer à être bon maintenant. Les dernières minutes de ce 5e match de la finale, totalement indécis. 5 points d'avance pour Utah. Et totalement passionnant. Jeff Hornacek, le tir manqué. Et le ballon finalement gagné par Chicago avec Tony Kukoc. Il faut jouer avec lui. Il est à 9 sur 10 au tir, Tony Kukoc. Et c'est le money time, donc tous les ballons vont dans les mains de Jordan. Un peu court, rebond raté. Et c'est chaud et c'est gagné. Rebond offensif pour Chicago. Jordan qui s'approche, la claquette. Oh là là, je pense que là, Utah peut y croire. Parce qu'il y avait 3 opportunités magnifiques aux Bulls. Vous vous rendez compte, 5e faute de Rodman. Là, il y avait 2 claquettes presque faciles après un tir facile de Jordan manqué. Je pense que ce soir, Utah possède les cartes pour renvoyer cette finale à Salt Lake City. Regardez le travail au rebond. Première claquette et derrière la faute de Dennis Rodman sur Antoine Carr. Très frustré, c'est sa 5e faute. Il n'a pris que 2 rebonds et Malone l'a tué ce soir. Karl Malone. Et il va justement continuer s'il peut. Prise à 3 sur Malone. Jeff Hornacek. Antoine Carr tout seul. Big dog! Ça fait 2. The big dog! De The suite. big dog!
10 points, 5 sur 6 au tir, 19 minutes. Qui l'eût cru que Antoine Carr allait être la vedette du match? Et Tony Kukoc, lui, se dit, il faut me donner le ballon, j'ai la main chaude, arrêtez de jouer avec Jordan, il a l'air de le dire. 25 points. Il entretient l'espoir, il n'y a plus que 4 points d'avance pour Utah. Toute la salle est debout. Hornacek qui existe toujours, Big Dog, il se dit, bon, Sheldon Anderson tout seul, quasiment un airball. Rebond pour Rodman, une balle hyper chaude pour Chicago. 78-74, une 19. On peut peut-être encore aller à la prolongation. Tant mieux. Oh, c'est pas le jour. C'est pas le jour pour Jordan. Il y a la faute. Il est à 9 sur 25 au tir seulement. Et cette dernière séquence avec toutes ces opportunités manquées, ça paraît incroyable. Bon, Antoine Carr ne va pas rater cette opportunité. 10 points pour lui en 20 minutes. 4 rebonds. Comme Tony Kukoc sur un nuage. Et bien vu le managérat de Jerry Sloan parce qu'en général, il joue très peu. 1 sur 7 en 4e quart-temps pour Michael Jordan. C'est rare de le voir rater son match dans le money time, dans les moments décisifs. Kukoc in the zone. S'il met le panier de la victoire, on oubliera tout ça du côté de Chicago. Moi, je verrais bien Kukoc pour le panier de la victoire. Ah ouais, s'il y a un tir à prendre à moins de 10 secondes, ça sera pour Tony Kukoc. 2 points. Il y a un effet. 1 minute. John Stockton. Faut jouer avec Malone. Il a dominé le match. À lui de attaquer Rodman qui a 5 fautes. Et Malone dans le panier, c'est fabuleux. C'est incroyable, 32 points pour Malone. Magistral Malone. Dans une situation plus que tendue, Malone qui répond présent. Le voilà, le vrai leader, le vrai patron des Utah Jazz. Karl Malone, regardez la défense de Rodman. Qui n'est pas loin, il défend bien. Il est carrément dans le short de Karl Malone. Et en fait, avec le ballon, il part en bas pour faire bouger les bras de Rodman et après il déclenche. Oui, et comme il a des biceps qui font à peu près 1 mètre de diamètre. De circonférence. Personne ne va prendre le ballon dans ses bras. Alors, la situation, 53 secondes à jouer. Les Jazz ont 4 points d'avance. Ballon pour Chicago. Et surtout, les Jazz ne faiblissent pas. Tandis que Jordan, lui, n'a fait qu'1 sur 7 au tir en 4e quart-temps. Tout ça plaide en faveur d'une victoire d'Utah qui affiche tout autre visage, beaucoup plus déterminé, beaucoup plus libéré. Et puis une grosse confiance parce que la dernière action de Karl Malone est vraiment le symbole. On joue avec Karl Malone, il prend le tir et il le réussit. Des tirs qu'il manquait en début de série. Le genre de tir que Jordan a réussi dans les 4e quart-temps des 3 matchs précédents, justement. Regardez la répartition, Big Three comparaison. Il n'y a que 2 joueurs d'Utah avec un double chiffre en attaque. D'ailleurs, ils ont oublié Antoine Carr qui a 10 points, il est le deuxième meilleur marqueur. Mais il y a Malone à 39 et après le deuxième marqueur, c'est Carr à 10 points. C'est rare de voir seulement 2 joueurs avec un double chiffre à la marque. Toute la frustration de Scottie Pippen, on les voyait tout à l'heure en début de match sourire sur le banc, très détendu les Bulls. Et ils ne s'attendaient peut-être pas à ce que les Jazz leur marchent sur la tête comme aujourd'hui. Non, mais je pense que Jordan et Jackson ont bien dit depuis 2 jours à la presse qu'ils s'attendaient à une autre équipe d'Utah plus libérée qui allait réussir peut-être leur meilleur match de la finale, y compris le premier match qui a été gagné à Salt Lake City où Utah n'a pas particulièrement bien joué, il faut le dire. Et c'est incroyable la différence entre la première mi-temps un peu soporifique et la deuxième mi-temps jouée un peu comme un combat de boxe avec une intensité maximale. Et le gros problème, c'est la maladresse des stars et notamment de Scottie Pippen avec son 2 sur 16, 11 rebonds, 10 passes décisives. Mais s'il n'avait mis même que combien 3, 4, 5 sur 16, il aurait le triple-double et à mon avis, Chicago serait dans le coup. Oui, parce que là, il est à 11 rebonds, 10 passes et 6 points. C'est rare de rater un triple-double. On ne marque pas assez de points. C'est même très rare. Surtout pour un joueur comme Scottie Pippen. Vous avez vu en cas de 6e match, ce match aurait lieu dans la nuit de dimanche à lundi à partir
de 1h30 du matin, en direct bien sûr sur l'antenne de Canal+, en direct de Salt Lake City du Delta Center. On n'en est pas encore là, on n'en est pas loin. Il reste 53 secondes. Et quel coup de managera de Sloan de mettre Big Dog et Malone, les deux mastodontes ensemble sur le terrain. Vous voyez les meilleurs matchs en play-off de la carrière de Karl Malone. Il n'en est pas loin. Ouais, ce record est à 44 points. Il en est à 39 pour l'instant. C'est en tout cas son plus gros total en finale. Là. 11 sur 41 au tir pour Pippen et Jordan. Très faible quand même ce pourcentage. Kukoc. 3 points. Une brique airball. C'est gagné pour Utah, je crois. Ils ont le ballon, ils ont 4 points d'avance. Ils vont faire des fautes pour essayer d'arrêter le chrono. Ils vont jeter tout leur fond sur la défense, mais Utah ne panique pas. À l'image d'Antoine Carr, Karl Malone. Wow! Il aurait mieux fait d'aller au panier là. Essayer d'avoir la faute. Pas très lucide là, Karl Malone. Mais il est très à droite ce soir, il était en confiance. Kukoc à 3 points. Airball ou faute? 3 lancers francs. Faute de Malone. Oui, pas très bien joué. 2 actions négatives de suite là de Karl Malone. Un mauvais choix et derrière une faute un peu bête sur Tony Kukoc qui donne l'occasion aux Bulls de marquer 3 points. Il restera ensuite 18 secondes. Oui, vous avez vu Malone a touché son avant-bras. C'était trop évident pour ne pas siffler. L'arbitre était juste à côté. Alors Kukoc, il réussit le premier. Pour l'instant, Tony Kukoc est à 3 sur 5 au lancer franc. Aucun lancer franc en 4e carton pour Utah par contre. La caméra qui s'attarde sur l'œil noir de Karl Malone, qui doit s'en vouloir d'avoir commis cette faute. Oui, il aurait dû quand même attaquer le panier sur la dernière action aussi. Il va les mettre les 3, Tony Kukoc, il va les mettre. Et ça va donner 1 ou 2 points d'écart. Pressing tout-terrain de Chicago va suivre, évidemment. On ne respire plus dans l'United Center. 23 000 personnes au bord d'une crise cardiaque. Il rate le 3e. Et il faut faute tout de suite. Oui, faute tout de suite sur Brian Russell, qui n'est pas dans un grand jour, Brian Russell. Il n'a pas chuté le lancer franc, de toute manière. D'ailleurs, je vais vous donner... De toute façon, il n'y a pas de lancer franc. Hein, oui, parce qu'il n'y avait pas encore le nombre de fautes. On a check avec John Stockton. Allez, faute de Tony Kukoc sur Antoine Carr, il reste 10 secondes. Oui, alors là, ça fait 5 fautes d'équipe, donc maintenant 2 lancers francs pour Antoine Carr. Il ne faut pas qu'il tremble, Antoine Carr. Bon, ça n'a pas l'air d'être. Il a 37 ans, il n'a pas shooté le moindre lancer franc dans la finale jusque là, Bruno. Mais aujourd'hui, 10 points en 21 minutes, 5 sur 6 au tir. Ne tremble pas, Antoine, doit se dire. Il ne tremble pas, swish. Et Carr dit, voilà ce que vous dit le Big Dog. Ah, ça va être, déjà que c'était l'idole à Salt Lake City avec son émission à la télé et sa collection de lunettes de soleil. Et il va pouvoir aboyer ce soir, Bruno. S'il met le deuxième, ça va faire 4 points, donc 2 possessions, 10 secondes, mission impossible après pour les Bulls s'il met ce lancer franc. Et il le met, Antoine Carr. On repart à Salt Lake City, messieurs, dames. Qui l'eût cru? Toute la presse de Chicago préparait le champagne, préparait les titres de victoire. Ça paraît incroyable, surtout le jour où Kukoc réussit son meilleur match de finale en carrière et peut-être de play-off aussi. Oui. Non, mais on a pour cette année, mais pas pour toute sa carrière. Ouais. Mais à mon avis, ça doit être son meilleur match en play-off de sa carrière quand même. 10 sur 12 au tir, 27 points, 4 sur 7 au lancer franc, 6 rebonds. Jordan ne sera pas en vacances ce soir. Jordan n'a pas encore une 6e bague de champion. Les Jazz mènent de 4 points, il reste 10 secondes. Comme quoi, ça joue à si peu de choses. C'est dans la tête. De toute façon, on l'a vu, hein, Utah ne s'est jamais libéré, n'a jamais joué son vrai basket depuis le début de cette série. C'est aujourd'hui, en deuxième mi-temps, que Utah montre son savoir-faire. On l'a assez souvent répété lors des 3 défaites d'affilée des Jazz. Ils ont surtout craqué dans les moments décisifs où le métier de Pippen et de Jordan surtout, qui ont déjà gagné 5 titres en 5 finales, a été décisif. Mais franchement, je suis impressionné et quelque part, je suis content pour les Jazz et surtout pour Malone et Stockton qui, dos au mur,
réagissent avec beaucoup d'orgueil et c'est quand même quelque chose. Oui, ce sont des champions d'exception et on le voit aujourd'hui. Ils ont été tellement critiqués, tellement mis au banc pour des stars de ce calibre qui ont quand même quelques médailles olympiques autour de leur cou, des trucs comme ça. On se disait franchement, ils ne méritaient pas ça. Et aujourd'hui, ils sont présents. D'autant plus que ce sont des hommes très francs, très honnêtes, qui n'ont pas la langue de bois. Stockton n'est pas toujours très drôle en interview. Non, mais il dit toujours la vérité, quoi. Oui, mais c'est vrai qu'il n'est jamais dans le meilleur 5 des joueurs à interviewer de la saison. D'ailleurs, il y avait Jordan, Karl Malone, Jason Williams, Charles Barkley et Avery Johnson, qui a été également le joueur le plus exemplaire au niveau de la sportivité. Oui, c'est le meneur de San Antonio. Voilà. Alors, ballon pour Tony Kukoc, 10 secondes. 10 secondes, 4 points d'avance, enfin 4 points à remonter en fait sur Chicago. Faut tirer tout de suite. Il hésite trop longtemps. Oh là là, oh, quel tir! Quand on vous dit que Tony Kukoc est inimaginable aujourd'hui. Il a réussi à tirer à 3 points de feu. C'est pas fini parce que Chicago peut intercepter ou faire faute. Ballon à Stockton. Bonne passe. Oh là là! Plaquage par derrière. Là, ils peuvent même donner une anti-sportif. Oui, T'as vu comment il a plongé pour essayer de faire faute par derrière? Sur le joueur le plus adroit de l'histoire des Jazz d'Utah au lancer franc et un des meilleurs de la NBA, Jeff Hornacek. Et quel deuxième mi-temps de rêve, mais inimaginable. Première mi-temps un peu merdique, il faut être honnête, entre guillemets. Il est 6 h du matin, ouais, on peut dire ça. Mais deuxième mi-temps de rêve, de folie. 6 fautes, 6 points pour Pippen, 2 sur 16 au shoot, mais 11 rebonds et 11 passes. Et c'est vrai que quand on voit une deuxième mi-temps comme ça, on n'a pas envie que la série s'arrête. Oh bah, j'ai envie maintenant de retourner à Salt Lake City. Ah oui, même si, bon, c'est vrai, on s'y amuse pas énormément, mais au niveau du jeu... Il y aura un autre match dimanche soir, ça va enchaîner très très vite. Et ça va être encore un événement exceptionnel. Et vous le voyez en exclusivité sur Canal+. Voilà, et Dennis Rodman doit prendre sa réservation pour Las Vegas. C'est pas sûr, hein, parce qu'il faut jouer dimanche. Si Utah gagne dimanche, il va aller à Las Vegas lundi, c'est sûr. Alors Jeff Hornacek pour se lancer franc. Oh là là! Mais bon, il reste 1 seconde et un dixième. On a donné la balle à Kukoc depuis le non, ils vont demander un temps mort pour avoir le ballon au milieu de terrain. Et après, il faudrait jouer tout de suite le shoot, sans doute de Jordan ou Kukoc. Kukoc a 30 points. Voilà, il est le deuxième. Donc, temps mort, ballon au milieu de terrain, 2 points d'écart. Comme il ne reste qu'une seconde, on se dit que n'importe quelle passe qui donne tout de suite une position de tir, peu importe à 2 ou à 3 points, il faut que Chicago tente sa chance. Ils n'ont pas vraiment le temps de calculer ni de faire un dribble. C'est complètement fou. Jordan doit être déjà en train de se concentrer, de travailler son geste. Où Kukoc se dit, c'est peut-être moi qui vais avoir la balle du titre. Donnez-moi le ballon. Ah, c'est fou. Hein. Oui, à mon avis, ils vont donner le ballon à Jordan parce que lui, il peut attraper la balle et shooter tout de suite dans la foulée. Parce qu'avec 1 seconde et un dixième, on ne peut même pas faire un dribble. On n'a vraiment pas le temps. Regardez ce tir hallucinant réussi par Tony Kukoc. Une trajectoire, mais le ballon a touché le plafond de United Center. Oui, je ressens la pluie qui est en train de tomber, que Kukoc a provoqué avec cette trajectoire. Et si à prolongation, Chicago jouera sans Scottie Pippen sorti pour 6 fautes après le plaquage sur Jeff Hornacek. Et franchement, quelque part, ça serait une injustice pour les Jazz qui ont fait un match de tonnerre. Mais en même temps, quand on voit Kukoc en sauveur, on se dit que finalement, ce Jerry Krause, si décrié, le general manager des Bulls, a quand même fait la bonne pioche avec Kukoc. Et d'ailleurs, Pippen a dit l'autre jour, peut-être au début, j'ai été un peu jaloux de Tony, mais maintenant, je le respecte comme homme et comme joueur. Scottie Pippen qui dit ça. Pippen a dit ça, il a vraiment progressé. Tony Kukoc disait Pippen, et j'adore jouer avec lui. En plus, ils ont prouvé qu'ils pouvaient être complémentaires. Avec un Tony Kukoc pouvant jouer un peu à l'intérieur. Pas besoin de chercher le troisième larron ce soir
pour aider le duo Pippen-Jordan, c'est Kukoc, parce que Harper, 3 points, 1 sur 6, pas très bon. Et Rodman, 24 minutes, 3 rebonds, 5 fautes, 2 points, pas très bon non plus. Non. Luc Longley, 6 points, 7 rebonds. Son meilleur match au rebond, Luc Longley. Et ça ne suffit pas. Bon, rappelez-vous du fameux match à Cleveland en playoff où Jordan a pris le ballon pour shooter tout de suite dans la foulée. Ben, il faudrait faire encore plus vite. Alors, regardons ça, on se régale d'avance. Il reste 1 seconde et 1 dixième de jeu. 83-81. Et les Bulls n'ont plus de temps mort. Les Bulls n'ont plus de temps mort, donc ils ne peuvent pas regarder la position en défense des Jazz et demander un temps mort dans la foulée. Ils n'ont plus de temps mort, les Bulls. Alors, qu'est-ce que Jeff Hornacek est allé dire à... Alors là, je comprends pas, là. C'est Utah qui a pris le temps mort, en fait, pour voir ce qu'ils allaient faire. Non, voilà, exactement. Voilà. Pour voir comment ils allaient s'aligner sur le terrain pour chercher une position pour le dernier tir. Bon, là, c'est plus que tactique. Hein, c'est utiliser le règlement à son avantage. Ça redonne un temps mort à... pareil à Chicago. Oui, tout à fait. Mais peut-être dans ce cas-là, Jerry Sloan a considéré que c'était plus important pour sa défense de voir comment Chicago allait s'aligner. Mais bon, à la limite, Jackson aurait pu anticiper là-dessus et feinter. Ouais, c'est un temps mort de 20 secondes. Allez savoir. Bon, il reste 3 temps morts à Utah, peu importe. Alors, cherchez Jordan Kukoc. Surtout ne fait pas faute parce que les deux équipes sont dans le bonus. S'il y a faute, ça fait 2 lancers francs pour les Bulls aussi. N'oubliez pas ça. Ou 3 si c'est une faute au-delà de la ligne à 3 points. Encore un temps mort d'Utah. C'est pour voir aussi les 5 joueurs qui sont sur le terrain. Donc Kukoc et Kerr pour leur qualité de shooter à 3 points. Il y a Scott Burrell qui était sur le terrain aussi. Et Michael Jordan se dit, ils vont chercher la victoire avec un shoot miraculeux à 3 points. Donc on va défendre différemment. Tout ça devient très très tactique et technique. Avec 3 temps morts en 1 seconde, on voit les records là. Toute la frustration qui se vit. Si Jordan sort d'un écran et marque un 3 points pour gagner ce match et ce titre, là, il a peut-être intérêt quand même à prendre sa retraite parce qu'il ne pourrait jamais imaginer faire un truc pareil, aussi Jordanesque, tout simplement. Ce serait tout un symbole. Alors, Jerry Sloan a fait rentrer Greg Ostertag, qui a été... Oui, et il va gêner la passe, la remise en jeu. Donc, avec ses longs bras, il espère peut-être dévier la passe. Il ne faut pas qu'il fasse une faute. Voilà, c'est ce qu'il fait. Bonne défense de Stockton. Il reste 3 dixièmes. 3 dixièmes de seconde. Et je crois que l'arbitre va remettre quelques dixièmes sur l'horloge. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir la table de marque. Parce qu'à partir d'une certaine limite, les joueurs n'ont même pas le droit d'attraper le ballon et de tenter un shoot. Voilà, avec 8 dixièmes, ils peuvent attraper le ballon et tenter un shoot, mais tout de suite dans la foulée. Sinon, il aurait fallu jouer la claquette directement. Alors c'est toujours Ron Harper qui fait la remise. 2 points d'avance pour les Jazz. Jordan! Oh, c'était pas loin! Vous avez vu ça? Quelques centimètres trop court et Jordan a failli réussir le panier du siècle. Bravo à Karl Malone, bravo Utah Jazz qui ont relancé cette finale et on ne va pas s'en plaindre avec un match d'un niveau vraiment fabuleux. Oui, Utah qui réussit un exploit monstrueux, qui réussit donc à revenir dans cette finale. 3 victoires à 2 en allant gagner le 5e match dans ce United Center, en allant gâcher la fête de Michael Jordan, la fête de Scottie Pippen. Mais franchement, ce n'est pas volé, tant les Jazz aujourd'hui, notamment en deuxième mi-temps, ont dominé les débats. On écoute Big Dog. I think he wanted to bring a little bit more energy into it. Oui, Sloan m'a mis sur le terrain pour apporter un peu plus d'énergie. J'avais envie de jouer et j'ai été plus physique aussi. C'est comme ça qu'il fallait jouer. Personne ne s'attendait à un tel résultat, Antoine. Malone a été fabuleux aussi. All ours from Jerry Sloan.
C'est Jerry Sloan qui a pris les cartes, qui a trouvé des solutions. Et maintenant, vous êtes en bonne position avec 2 matchs de suite à la maison. Oui, il nous manque quand même une victoire. Il faut jouer les matchs les uns après les autres. Donc dimanche, il faut gagner pour continuer. J'ai toujours été un bon attaquant et j'ai eu l'opportunité de soir de montrer que je pouvais encore shooter. Once again, great. Congratulations, Antoine. All right, thank you. All right, let's send it down C'était to vraiment une soirée fabuleuse pour nous. Karl Malone maintenant. Everybody was throwing dirt on you. Hadn't had Tout le a monde t'a great critiqué. Tu n'as jamais fait un bon match jusque ce soir, vraiment dans la finale. Et tu as été super ce soir. Bon, j'ai essayé d'oublier tout ce qu'on disait sur mon compte. Je voulais jouer mon jeu habituel. Tout le monde a dit qu'on était fichus. Mais ce n'est pas individuellement que je voulais réussir quelque chose, c'est en gagnant le match collectivement. Donc j'ai participé au collectif et notre équipe a vraiment répondu à la pression ce soir. Et j'ai retrouvé mon jeu en même temps. Un match à la fois, on a retrouvé confiance, on avait besoin de cette victoire. On va se concentrer sur le prochain. Bon, il ne faut pas être trop à l'aise non plus parce qu'on joue à la maison, parce que Chicago peut nous battre là-bas. On a gagné ce match qu'il fallait absolument gagner. On retourne à Salt Lake City, on est content. Bon, merci. C'était vraiment l'homme du match avec 39 points, 9 rebonds et 5 passes décisives avec un excellent pourcentage de réussite au tir. Karl Malone, 17 sur 27 au shoot. C'était paradoxal de voir Karl Malone interviewé par Ahmad Rashad, qui est le meilleur ami de Jordan, qui devait être incroyablement déçu. Et enfin, Malone a été tellement fort. Mais attention, Jordan 9 sur 26 au tir, Karl Malone 17 sur 27. Donc il a quand même marqué 8 paniers de plus que Jordan en shootant qu'une fois de plus. La différence se fait cette fois-ci, une nouvelle fois, au niveau des superstars. Mais ce ne sont pas les superstars de Chicago qui ont fait la différence, mais les superstars d'Utah. Pour la première fois de la série, alors qu'on revoit les plus belles images de ce 5e match complètement fou, marqué par la défaillance de Scottie Pippen en attaque et le réveil de Karl Malone. Alors on vous rappelle, le 6e match, ça sera dans la nuit de dimanche à lundi à partir de 1h30 du matin en direct de Salt Lake City. On pensait pas franchement y retourner. Oui, mais on est content parce que la finale est complètement relancée. Et je pense à la phrase de Jerry Sloan hier quand on a parlé avec lui à l'entraînement. Il a dit, vous savez, je n'aime pas les fêtes quand je ne suis pas invité. Donc autant gâcher la fête de Chicago avec une victoire si on peut. Ça m'amuserait beaucoup, disait Jerry Sloan. Et il doit avoir un sourire gros comme ça après toutes les critiques que lui, que Malone et que toute l'équipe d'Utah a subies ces derniers jours. Oui, Karl Malone en fait nous a refait le coup de Charles Barkley avec Phoenix. Gâcher la fête. Oui, et sauver la ville. Barkley avait écrit sur le tableau noir dans les vestiaires, on gagne ce soir, on sauve la ville de Chicago de la destruction de leurs fans. Karl Malone, grand bonhomme du match. Michael Jordan, la tête basse. Bon, il nous reste encore un peu de temps d'antenne. On va lancer un highlight et après, on vous retrouve. Christie, a long three-pointer, bangs it. Picked off by Millsap, he gets it away. Oh, yeah! Dana. Yes! Well, we got a barrel dance step, too. I mean, this is becoming musical. Dribble drive, Fox, 360 turn underneath, make a left-hand layup. Oh, what a spin move by Mercer. Boy, McKee said, whoops. Michael around two defenders, over Reed.
going to try to hide behind Willis. He does. Passes off to the green for two. Oh, what a play, Clyde Drexler. Ward, beautiful pass to Larry Johnson. Sura baseline with a burst. Good dump down Ilgauskas, who rocked the rim. Nice. Oh, this move with the dribble and a great lead for Rattler. Nice speed. Oh, Camby to Wallace. That's right. Voilà, on va se quitter très rapidement donc avec cette nouvelle victoire pour les Utah Jazz qui reviennent à 3-2 dans cette série. On retourne donc dans cet état d'Utah, retrouver Karl Malone au Delta Center. Et rendez-vous dimanche soir, 1h30 du matin, ne ratez pas ça. Ça devient vraiment super passionnant cette finale NBA. Bye bye. Au revoir. Merci à tout le monde à Paris.